Wadumba, et Benim Boom, SMS. J'ai champion youth in fire, fire, fire. King Alasko na Dubai, Hero Fresh na Dubai. Bienvenue sur Iconic TV. Aujourd'hui, nous sommes dans un lieu assez atypique pour la rencontre d'un artiste international et surtout africain qu'on va vous présenter. Restez connectés, on va vous montrer tout ça. Comment tu vas? Je vais bien. Depuis qu'on s'est vu la dernière fois, tout va bien? Oui, ça va super bien. Et j'étais pas là. Je viens d'arriver de Conakry et tout, et donc ça va. Ok, alors dis-nous un peu ton parcours. On a vraiment envie de savoir d'où tu viens et comment tu as commencé. Déjà, moi c'est King Alasko. Mon nom à l'état civil c'est Alassane Silla. Et je suis un jeune chanteur. Je fais du reggae dancehall et de l'afrobeat. J'ai commencé la musique, ça fait au moins 10 ans de cela. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, tout se passe bien. J'ai des fans qui sont là avec moi, qui me soutiennent depuis le début. C'est incroyable. Du coup, tu viens de Guinée-Conakry? Oui, de la Guinée-Conakry, un pays de l'Afrique de l'Ouest qui kiffe beaucoup du dance. D'accord. Et du coup, justement, comment se passe l'industrie musicale en Guinée-Conakry? Parce qu'on connaît l'industrie musicale, par exemple, aux États-Unis ou en Europe. Mais comment ça se passe en Afrique? Comment ça s'organise? Ouais, déjà, aujourd'hui, la musique en Afrique, ça avance. Comme vous le savez déjà, il y a beaucoup d'artistes africains aujourd'hui qui avancent à grands pas, 1000 pas. Et aujourd'hui, en Guinée, il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont en top. Il y a nos grands frères aussi qui nous aident à la musique. Même si, comme vous le savez bien, c'est pas facile. La musique en Afrique, ça ne stream pas trop et tout. Mais avec l'envie de la jeunesse, ça commence à aller. Yeah. C'est génial. Ouais. Du coup, tu as fait un peu de projet là en Europe actuellement ou pas? Déjà, je suis là pour la préparation de mon album qui sort bientôt en octobre, sur 11 octobre là, 2025. Je suis là pour ça et j'espère que ça va bien se passer. Ça va bien se passer, on en est sûr. Yes. Et du coup, donc, tu m'as parlé d'une tournée à l'international et on a vraiment hâte de savoir justement où est-ce que tu vas te rendre, dans quel pays et qu'est-ce que tu vas y faire exactement. Déjà, j'ai commencé ma tournée par la France ici. J'ai été à Lille et j'ai été à Paris ici aussi. J'ai fait des concerts un peu partout. Et demain même, je dois aller à Montréal au Canada pour ma tournée. Et j'espère toujours mettre le feu parce qu'on m'appelle en Guinée Fireman. Ça veut dire une personne qui met le feu partout où il passe. Ah bah on a hâte de voir ça. Ouais. Et du coup, le Canada, quelles sont les dates justement? Parce qu'on a envie Canada, de voir je dois commencer par Québec, ce 27 là, ce samedi même, par Québec avec. Ah donc là, tu es à Paris, tu pars là Ouais, demain ah matin. Oui, donc c'est rapide. Voilà, demain matin à 10h. Du coup, je commence par Québec, ce samedi. Ouais, Québec, Montréal, après Montréal, Gatineau. C'est 3 villes. C'est génial. Ouais, c'est super. Tu vas rester combien de temps du coup au Canada? Bah, juste 15 jours. 15 jours, j'enchaîne. Après, je repars en Guinée pour la sortie de mon album. Génial. Et du coup, cette sortie, elle est prévue pour quand? Déjà, elle est prévue pour le 12 octobre. Le 11, je m'excuse bien, le 11 octobre qui vient là. 11 octobre. Et du coup, tu as prévu des choses pour justement faire la promotion? Déjà, j'ai prévu pas mal de feats et tout. Avec des personnes. Voilà, avec des artistes internationaux et tout, avec des artistes jamaïcains, français, un peu partout dans le monde. J'ai prévu plein de surprises. Mais c'est excellent. Ouais, c'est super. C'est super. Donc c'est vraiment une année riche on va dire, en tournée, en production et en nouveautés. Ouais, il y a beaucoup de sons aussi qui arrivent pour bientôt dans l'album. Je pense que ça va aller. Et du coup, est-ce que tu as d'autres projections, par exemple en 2026, est-ce que tu prévois de faire d'autres continents, d'autres pays justement pour te promouvoir? Déjà, en 2026, j'ai prévu de faire un album international ici. D'accord. Mais avant ça, je me suis dit, pourquoi ne pas faire en 2025 là, un concert pour mes fans en Guinée. Parce que j'ai débuté là-bas et tout. Et je dois jouer au stade là-bas. Donc j'ai prévu en 2026 de faire un album international digne de nous, ici même en France. Et
ça va aller. Mais c'est super. Ouais, c'est super. En tout cas, on a hâte de pouvoir suivre tout ça. Merci. Alors aujourd'hui, on se trouve où exactement? On est dans un studio d'enregistrement en banlieue parisienne. Et on a voulu venir ici justement pour pouvoir t'entendre en live justement. Et justement que tu puisses montrer à tout le monde le type de chanson que tu chantes et qu'on puisse apprendre à te connaître, à te découvrir. Mais avant cette partie-là, moi je voudrais qu'on revienne un peu sur ta jeunesse en Guinée. Est-ce que justement le parcours a été facile ou plutôt difficile pour en arriver là? Comme je l'ai si bien dit tout à l'heure, en Afrique, la musique, c'est pas du tout facile. J'ai commencé la musique dans le quartier. T'avais quel âge? J'avais au moins 13 ans. D'accord. J'avais 13 ans dans le quartier. Il n'y avait pas beaucoup de soutien, mais avec l'aide des amis qui t'encouragent parfois, je me suis concentré à chaque fois que j'ai travaillé. Un jour, un producteur m'a vu lors d'un show. Il m'a pris, il m'a dit, petit, tu as le talent et tout, donc je pense qu'on peut travailler ensemble. On a travaillé ensemble et aujourd'hui, on parle de moi partout en Guinée, partout en Afrique de l'Ouest et je pense que c'est une fierté pour moi. C'est vraiment un très très beau parcours. Ouais. On sait qu'effectivement en Afrique c'est pas évident, mais je pense que l'industrie musicale en règle générale n'est pas évidente. Ouais, quand même. Il faut être bien entouré pour garder la tête aussi sur les épaules. Et justement, tout à l'heure tu parlais de ton entourage. Donc ton entourage, c'est des personnes qui ont démarré avec toi en fait, c'est ça? Ouais, déjà, moi j'ai toujours été avec mon équipe à moi. Aujourd'hui, on évolue ensemble, on est des jeunes. Vous le voyez bien, on est des jeunes, on cherche à évoluer ensemble. Parce qu'ils me font confiance, ils savent que Alasco a un talent et tout. Donc aujourd'hui, on travaille entre équipes, entre jeunes, c'est la jeunesse et on avance ensemble. Mais c'est important de s'entourer de gens qui ont été là dès le départ et on se méfie aussi, je pense, quand on réussit de nouvelles personnes qui cherchent à rentrer en contact, qui cherchent à s'approcher. Il faut faire attention, j'imagine. Au fait, moi je suis toujours avec mon équipe et quand j'ai des soucis, je parle à eux, ils me donnent des conseils, ils me disent c'est Alasco, c'est ça tu vas faire, c'est pas forcément c'est moi qui dois tout faire ou bien tout décider. Donc moi j'ai toujours décidé avec mon équipe et tout, et j'évolue comme ça. Et tu parlais justement de ce producteur qui t'a rencontré, qui t'a on va dire mis en lumière quand tu étais jeune. Aujourd'hui tu continues de travailler avec lui ou déjà aujourd'hui je travaille avec mon label et tout. C'est ton propre label à toi? C'est mon propre label. Donc tu es indépendant aujourd'hui? Voilà, c'est important de le dire je pense. Voilà, Champion Youth Empire et je l'appelle comme ça et aujourd'hui, je pense que ça part petit à petit. C'est important. On est sur le chemin. C'est important, tu penses, de travailler sous un label indépendant aujourd'hui? Et déjà, quand tu es indépendant aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que tu peux faire toi-même. Et il y a beaucoup de trucs aussi que vous pouvez décider entre équipes. Parce que quand tu travailles souvent avec tes producteurs, il y a beaucoup de soucis, il y a trop de problèmes par-ci par-là. T'es pas dans la capacité de donner ton avis, c'est ça? Voilà, c'est toujours eux qui sont devant, c'est eux qui choisissent tes sons, même tes musiques, tu vois. C'est un peu gênant. Donc quand tu travailles avec ton équipe aujourd'hui, là, vous décidez entre amis, entre équipes pour foncer. C'est vachement intéressant. Et quel conseil tu donnerais justement à ces jeunes artistes aujourd'hui, même de Guinée ou d'Afrique, qui souhaiteraient se lancer, pour qui tu inspires justement? Quel conseil tu leur donnerais justement? Et ce que je vais dire à la jeunesse aujourd'hui, la musique, il faut comprendre que c'est pas facile, surtout quand tu es en Afrique, et c'est pas trop streamé et tout. Et de travailler sur le travail paye parce que la musique part avec ça, le travail. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas évoluer. Donc, le travail, d'être concentré. Donc de la concentration, le travail. Oui, c'est important. Exactement. Et derrière la promotion, en fait, d'essayer de se promouvoir soi-même en faisant des actions ou en étant sur les réseaux sociaux, par exemple. Voilà. Les réseaux sociaux ont un poids aujourd'hui, tu penses? Oui, je pense bien parce que moi, sur Instagram, j'ai au moins 300 000 abonnés, c'est un compte certifié.
Sur TikTok aussi, j'ai 300 000 abonnés. Sur Facebook, 1 million. Et sur YouTube, j'ai 100 000. C'est très important quand tes fans te suivent à travers les réseaux sociaux. Parce que c'est là-bas que tout se passe actuellement. Oui, et puis j'imagine c'est aussi une ouverture sur le monde. Ouais, voilà. Parce que du coup, ça t'aide à te promouvoir un peu en avant sur d'autres pays ou d'autres continents. Voilà, beaucoup, même. Bah écoute, merci infiniment. Merci. Et peut-être un dernier mot pour Iconic TV ou Vibes TV. Déjà, Iconic TV, merci pour tout. C'est un plaisir pour moi d'être là avec vous. Merci pour tout ce que vous faites pour la culture musicale et tout. Et je suis là à Lasco. Mon album sort bientôt, le 12, le 11. On a ça. Et tes réseaux sociaux, surtout Instagram? Instagram, c'est King Alasco. TikTok, c'est King Alasco Champion Youth. Et Facebook, c'est King Alasco Champion Youth. Donc surtout, suivez-le et restez à l'écoute, justement. Et suivez-le pour les prochaines tournées. Donc tu vas retourner en Guinée après le Canada, c'est ça? Oui, après le Canada. D'accord, on va rester focus sur ton album qui va sortir bientôt. Voilà. Donc merci à vous tous de nous avoir suivis et restez connectés. On va partir un peu plus en immersion chez King Alasco justement et on va l'écouter chanter. Merci à vous tous. On va aller dans le studio. Yes, I. Red and Messiah. On y va. Yeah. Red and red fire. Empire not to them. Man a real fireman. Bad man can't stop my vibration. Real fireman. Bad man can't stop my vibration. Part to dollar capital, say no le real fireman. Bad man can't stop my vibration. The real fireman, lion. Call me well done, dada, nana, well done, dada, for finger, for bearing killer, bad man, bearing fire. Maybe could be where my mega nyari, where me a muama. Tanaka. Eh. NBA Cycle. Fireman, bad man can't stop my vibration. Real fireman, man I will lie. Bad man can't stop my vibration. Back to the capital, say one who will fireman. Bad man can't stop my vibration. Bad man can't stop my vibration. When I fuck a will me to man, now I will fireman. Yeah. Bang say what I say already. All times I know it's on the ready. Pressure, so fire ready. Lion in the jungle. Lion, revolution, the revolution. Them who come to ocean. Say na 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 na. Say na 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 na. Yeah. Say na na na. What's up for life, new fusion? Yeah. What's up, yeah, new fusion? Yeah. Say na na na.